Mais Sakura, c'est Rosalis et... Morgane. Salut! Aujourd'hui on fait une dégustation de pâtisserie traditionnelle japonaise. Allons-y! On a donc 4 wagashi qu'on a pris au 7-Eleven. Oui. Et moi, alors ce qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, ce que je voulais absolument faire comme dégustation, c'est le Shiratama Zenzai. Pourquoi? Alors je vous expliquerai pourquoi. Indice One Piece. Donc voilà, une version froide, Hiyashi Shiratama Zenzai. Ensuite, un matcha parfait, parce que c'est de saison en fait. Là, il y a des couleurs Ajisai, Hortensia. Et en fait, en ce moment, c'est exactement ce qui est en train de fleurir au Japon, en bleu et en mauve. Moi, je dis en mauve, même si dans Animal Crossing, ils disent que c'est rose. Ensuite, on a un Yomogi Kusamochi. Et enfin, un Karinto Manju. Donc 2 desserts dans un pot et 2 desserts qui se mangent à la main. Voilà. Donc première dégustation, je propose de commencer par le très attendu Zenzai. Le très attendu Zenzai. Alors on y va. Donc ici c'est une version fraîche. Normalement le Zenzai ça se mange chaud. Donc c'est une soupe de haricots rouges chaude avec des petites boules de riz gluant, enfin du mochi quoi. Et en fait, si j'avais à ce point envie de montrer ça, c'est parce que du coup, de manière facile en fait, dans un combini, même au supermarché et tout, tu peux en trouver. Limite, on pourrait même le réchauffer, ça ferait effet. Et en fait, dans One Piece, l'arc Wano Kuni commence par ça, l'anniversaire de la petite qui a offert du riz gentiment à Luffy. Et après, pour son anniversaire, pour la première fois de sa vie, dans le grand état de pauvreté qu'est Wano Kuni, elle mange du Oshiruko et du coup, elle en pleure de bonheur. C'est ce qu'elle a mangé de meilleur dans toute sa vie. Et là, actuellement, dans les chapitres qui sont prépubliés, on retrouve le Oshiruko, qui est la raison pour laquelle Luffy s'emporte. C'est-à-dire, normalement, allez, il faut aller infiltrer discretos et tout, et puis voilà, suivre le plan de la Grande Guerre. Et lui, il voit qu'il y a des gens qui renversent du Oshiruko, c'est impossible de passer à côté pour lui, parce qu'il sait l'importance du Oshiruko, et du coup, il se met à se bastonner, alors qu'il faut se faire discret. Donc voilà, c'est motif de tout, quoi. De larmes, de joie, de combat pour. Voilà, c'est la source de grande valeur. Et donc, Morgane, c'est un peu la première fois qu'on va manger une version fraîche, une version industrielle en fait, parce que d'habitude on mange ça dans les salons de thé, fraîchement préparé, chaud quoi. Qu'est-ce que t'en attends, Morgane? Tu crois je que ça sais est pas bon trop, parce que ça me fait le haricot rouge froid me fait un petit peu peur. Pourquoi? Mais on va voir, parce que mais c'est la même première dans les fois. gâteaux et tout ça. C'est vrai. Ah oui, c'est à température ambiante d'habitude, tu veux dire. C'est ça. Donc je suis curieux de voir. Et par rapport à ce que tu disais, c'est amusant de voir combien la gastronomie japonaise est importante pour des personnages de manga. Là, oui. Tu évoquais dans One Piece, on le sait pour Dragon Ball et pour Beerus par exemple. Donc c'est assez rigolo. Il mange du Oshiruko ou du Zenzai? Non, il mange... D'accord. On va faire la dégustation. Ensuite, je vous parle de, justement, Oshiruko et Zenzai. C'est parti. Attends, à l'écran. Ok. Donc, moi... Oh, ça a l'air bon. Ok. Bon alors, à 3. 1, 2, 3. C'est hyper bon. Et du mochi, c'est très important de bien le mastiquer. Oui, parce que sinon tu peux t'étouffer. Rigole pas, ouais, il y a des décès chaque année en fin d'année à cause des gens qui mangent leur mochi trop goulûment. C'est hyper bon. Dans le mochi, ça apporte le petit côté élastique, la gourmandise de cette fameuse texture. Le haricot rouge, il est légèrement sucré, mais pas trop. Moi, je trouve que c'est très bon froid aussi. Tu vois, frais, ça te fait vraiment un dessert d'été, quoi. Parce
que là, il fait hyper chaud à Tokyo, là, début juin, et ça fait du bien. Et autant quand c'est chaud et que tu le manges l'hiver, en fait, c'est un peu un comfort food, ça te fait trop plaisir. C'est un peu comme, tu vois, il y a de la neige dehors et tu prends ta soupe de haricots rouges, ça fait du bien. Là, frais, je trouve que c'est super gourmand aussi. Et limite, en fait, quand c'est frais, la structure de mochi, elle est encore plus élastique. Alors moi, je trouve que c'est hyper bon. Alors moi, il faut bien le dire, au début, j'aimais pas le haricot rouge. Et les desserts japonais, c'était pas trop mon truc. Parce que habitué aux desserts français plutôt sucrés et plutôt riches en beurre, oui, du beurre, du sucre. Ces desserts japonais avec une forme bizarre, avec des boules et du haricot rouge avec une couleur qui n'est pas forcément une couleur comme une couleur fraise, tu vois. Là, c'est une couleur un peu terne quand on la voit en apparence. Donc on se dit, mais en fait, ça a complètement changé au fur et à mesure en mangeant moins sucré. Et là, par exemple, je suis vraiment très très agréablement surpris. C'est vraiment une bonne liaison et c'est justement suffisamment fin et en même temps gourmand, c'est-à-dire le goût du haricot rouge arrive et puis le mochi, c'est aussi quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est une bonne surprise. Je craignais vraiment que froid ça soit un peu étrange, mais en fait au-delà du côté étrange en apparence pour l'œil occidental que j'ai, c'est très très bon. 9 sur 10. Oh, moi c'est 10 sur 10. C'est la perfection parfaite. Je trouve que c'est aussi bon froid que chaud, quoi. C'est juste que c'est une approche différente. Et alors, Morgane, quelle est la différence entre Oshiruko et Zenzai? Parce que du coup, j'ai beaucoup parlé de Oshiruko et or là, c'est du Zenzai. Eh bien, dans le Kanto, on appelle ça... La région Kanto, donc notamment, c'est là où il y a Tokyo. Ouais. On appelle les deux choses de la même manière, donc c'est plus ou moins deux termes qui sont utilisés de manière alternative l'un à l'autre. Autant Zenzai que Oshiruko. Par contre, dans le Kansai... Donc là où il y a Osaka, un peu plus dans le sud... On fait bien la différence entre les deux, puisqu'il y en a un qui est à base de Tsubu-han et l'autre qui est à base de Koshi-han. On avait déjà abordé la différence entre Tsubu-han et Koshi-han. Dans le Tsubu-han, il reste des petits morceaux de haricots rouges. C'est-à-dire que c'est mixé un peu moins finement. C'est un peu typiquement le cas ici. Ce qui fait que tu as de la mâche, tu as un petit peu à croquer des morceaux de haricots rouges. Alors que dans le Koshi-han, c'est totalement homogène, uniforme. Ouais. D'où cette différence, l'un permettant de représenter du coup le Tsubu-han et l'autre le Koshi-han. En vrai, dans la recette, c'est la même chose, quoi. C'est pour ça que là, on fait une dégustation de Zenzai et je vous ai parlé de Oshiruko. C'est pareil. Voilà, donc super content pour cette première dégustation. Si tu veux, génial. Tu peux choisir quelle est la deuxième dégustation. Non, on va continuer avec le frais, on va aller dans le matcha parfait. Ok. Il est très beau, hein. C'est impressionnant, on voit le détail ici précisé de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit que du coup, en dessert konbini, c'est aussi un dessert un peu chic, hein, lié au prix en question. Donc c'est un dessert travaillé. Donc les parfaits... En France, je sais même pas si ça existe le mot parfait. C'est incroyable la couleur quand tu l'ouvres. Mais oui, c'est pour te rappeler les fleurs d'hortensia, les Ajisai. Ajisai, ça me fait penser à une des héroïnes de ton livre, Le voyage de Hana. C'est vraiment ça à quoi je pense. Qui représente une japonaise. Et du coup... Ah ouais, je peux pas montrer sinon, si ça va. On peut voir ici au bout. J'ai peur que ça coule. Non, c'est bon, ça tient bien. Ça tient bien. Alors maintenant, je vais retourner. Non, je plaisante. Pourquoi tu vas faire? C'était pour montrer. C'est pas un pudding. Oui, c'est pas une danette non plus. Voilà. Très bien. Très beau. C'est raffiné. Là, donc oui, en France, est-ce que ça existe parfait? Parce qu'au Japon, on a souvent ça utilise un mot français en plus. Et c'est toujours, ça représente plusieurs couches. Tu vois ça, des fois, ils mettent des cornflakes, de la sauce aux fruits rouges ou de la sauce au chocolat, parfois de la glace. Donc, c'est une coupe, un dessert qui est en forme de coupe, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression qu'en France, on appelle de différents noms les différentes coupes de glace. Par exemple, la Dame Blanche, qui est bien connue avec ses amandes, sa glace vanille et du chocolat, mais c'est pas un parfait. Alors que... Ouais. Ça pourrait être un chocolat parfait. Correspondre. Moi, j'aimais bien avant, quand j'étais petite, le... Attends, j'ai oublié le nom. C'est pas un chocolat viennois, c'est un chocolat... Liégeois. Oui, liégeois. C'était en Europe, c'est bon. Et du coup, je trouve que
ça correspond à un parfait japonais, quoi. Ok, bon, alors comment on va déguster ça? Faut prendre toutes les couches. Vas-y. C'est pas possible. Si, c'est possible. Non, mais attends, toujours sous la caméra. Bon, je pense que je vais prendre le mochi et puis les ajisai. Ok. Moi, c'est la cuillerée de saison. Alors, mission. Tac. Et toi, tu vas essayer de... Tu prends tout, même tout ce qui est au matcha. C'est bien? Ok. Mais c'est bien, là, on voit bien la texture du mochi. Ah, toi, c'est une bouchée parfaite, il y a tout. Alors, à 3. 1, 2, 3. Toujours les petites boules de mochi, elles sont trop bonnes. Et là, la gelée en forme de ajisai, aux couleurs de ajisai, elle est super bonne. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc, comme c'est un matcha parfait, il faudrait quand même que je tombe... pas que je fasse tomber, que je tombe sur du matcha. C'est Shinobu. Attends, tu bouges, du coup, j'arrive pas à prendre. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane? Les textures sont très bonnes. Là aussi, c'est... Potentiellement, je pense que si tu le manges en entier, c'est un petit peu lourd à la fin. Il est riche. Bon, après, on a pris le mochi directement, alors que maintenant, il n'y a plus le mochi. Bah oui, là, il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Mais c'est une super liaison des goûts japonais. J'aime bien, là, le matcha sent fort, mais pas trop. Il est contrebalancé par... ah, c'est bien, parce que d'habitude, justement, ça fouette. Là, j'aime bien ça. D'habitude, t'aimes pas une association. Je crois qu'il y a une dégustation il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était des gaufres au matcha. T'avais trop pas aimé. Mais là, par contre, t'aimes bien. Après, je pense que je prendrais pas ça par moi-même. Je prendrais le dessert d'avant, mais je prendrais pas ça par moi-même. Je vais lui mettre 7 sur 10. Ok. Alors, moi, je vais lui mettre... En fait, si je m'étais contentée de la première cuillerée qui était le mochi et la gelée ajisai, j'aurais mis 8 sur 10. Après, j'ai pris en dessous avec la mousse blanche, là, qui est, je sais pas, de la chantilly ou un truc comme ça. La gelée au matcha... Et tout d'un coup, en fait, ça baisse la note. En fait, la crème, elle est trop... Elle est trop crème. Elle est un peu trop crème et sucrée, ouais. Et du coup, c'est... La deuxième cuillerée, je mets 3 sur 10. Waouh! Donc du coup, il faut faire la moyenne, mais l'impression globale, du coup, est vraiment diminuée. Sauf que il y a l'aspect esthétique aussi, et saisonnière, qui rattrape tout. Bon, bref, si on fait l'ensemble de tout, je vais dire 6 sur 10. Je comprends. Ouais. Parfait. Ah bah attends, tu peux le laisser tel quel, comme ça, c'est joli. D'accord. Très bien. Alors maintenant, troisième dégustation. Le kusamochi. Alors c'est parti. Le mochi à l'herbe. C'est une traduction littérale quand tu dis mochi à l'herbe. Oui. Mais en vrai, c'est au yomogi. C'est-à-dire... attends, on a cherché en français, c'était un nom bizarre, c'était quoi? De l'armoise. Ah oui, armoise. Armoise. Ça fait penser à armoire. Et bon, bah, c'est une plante mélangée avec le riz gluant. Et donc ça te donne cette texture. Après, c'est fourré au haricot rouge. Donc on devrait retrouver les saveurs qu'on aime. Alors, il y en a un... Est-ce que c'est du tsubuan ou du koshian? C'est du koshian cette fois. Non, que le koshian. Contrairement à celui-ci, là, le zenzai qui était au tsubuan. Ah ouais, bon courage pour couper le mochi. Ah, c'est clair. Mais c'est bien, comme ça, on voit la texture. L'impression d'être Highlander. Mais Highlander, il faut qu'il n'en reste qu'un. Oui. Waouh! Merci! Là, j'ai mis mon empreinte digitale dessus. Ça, c'est appétissant. Alors, c'est parti. À 3. 1, 2, 3.
Mmh. 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 Le haricot rouge en première intention. On sent surtout pour moi le haricot rouge d'abord. Et ensuite, le côté un peu plus vert, herbe, arrive après. C'est léger, c'est vraiment très japonais. Ah ouais, là en fait, le haricot rouge à l'intérieur, le koshien est vraiment très bon. Ça m'incite à manger tout. Bah oui. Moi j'aime bien. Ouais. Je vais poser là. Bah en tout cas, moi en termes de texture, c'est exactement la texture que j'aime. De toute façon, tout ce qui est élastique, riz-gluant, mochi, j'adore. Et l'avantage là, c'est que même si c'est très vert foncé, c'est pas du matcha qui pète. Ouais, ça renforce, c'est ça. T'as tout à fait raison. C'est juste un petit parfum. Un petit parfum à la fin de ta bouchée, je trouve. Voilà, donc moi je trouve que c'est gourmand. Attends, je te laisse donner ta note d'abord. 8 sur 10, j'aime bien. C'est vraiment léger et c'est pas très calorique finalement. Ah oui ? Regardez, 158 kilocalories pour ce petit gâteau, rien du tout par rapport à ce parfait qui évidemment explose tout avec toute sa crème, ou même par rapport au Zenzai. Bah, moi j'aime bien. Moi je lui mets quoi ? 8 sur 10, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Juste que je lui mets quand même un peu moins que le Zenzai, parce que ça c'est vraiment c'est mon dessert chouchou quoi. Dès qu'on va dans un salon de thé japonais et qu'on voit du Oshiruko, je suis tout de suite. J'ai envie. C'est trop bon. Alors maintenant on passe à la 4e dégustation. Eh bien, le manju. C'est ça, Karinto. le Karinto manju. On va découvrir ça au Koshian. Et oui. Tout est fourré. Aujourd'hui, c'est une thématique. Hein. Voilà, c'est très thématique. Donc le Karinto, on peut en manger sous différentes formes. Mais, par exemple, il y a des snacks un peu genre comme des chips, des trucs que tu manges, mais c'est sous forme de petits bâtons. Au Karinto, tu prends ça pas cher, à 100 yens. Ce qui fait que, par exemple, tu vas pas prendre une sucrerie, mais tu vas prendre un mini snack. Ah lui, il est mignon. Il est très mignon. Mais toi, tout à l'heure, tu l'as un peu jeté sur la table parce il que est ça lourd. t'étonne. Bah ouais. Ça m'étonne, comme tu dis. Alors lui, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Hein. Pourquoi ? Tu crains qu'il s'effrite ? On va voir. Ça ressemble un peu à un fossile quand tu le regardes. Parce qu'on a été dans un musée de fossiles il y a pas longtemps. On en a fait une vidéo d'ailleurs, j'espère que vous l'avez vue. Animal Crossing in Real Life. Du coup, je trouve ça fait fossile. Oh ! Oh ! Ça méritait d'être coupé comme ça, hein. On dirait une petite surprise que t'as à l'intérieur. Ouais. Attends, le tsubuan, il est sous forme solide. Ouais. C'est marrant. Très marrant. Bah alors on va goûter ça. Tu t'y attendais pas, hein, moi non plus. C'est marrant. Ça fait vraiment fossile là pour la peine. Ouais. Alors à 3. 1, 2, 3. Là, c'est ce style-là, un Karinto. Du coup, c'est très croustillant. Ça fait un peu caramélisé aussi. C'est juste un autre style. C'est clairement un autre style. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour toi, c'est la découverte ? Ouais, complète. Alors toi, quand t'as pas l'habitude, tout de suite, t'aimes pas. Mais j'ai pas encore donné mon avis. J'étais partagé au début, parce que je trouve le haricot rouge à l'intérieur vraiment très bon. J'aime beaucoup. Par contre, le côté un petit peu gras lié à son enrobage et au fait qu'il soit... comment dire ? Je sais pas, comme une pierre ? Ouais, comme une pierre. Ça m'a un peu... C'est une forme de manju ? Déstabilisé.
Cela dit, déstabilisé. des 4 desserts, c'est celui que j'ai le plus envie de finir. Oh! Alors c'est une bonne surprise. Une très bonne surprise. Mais Wow, vraiment... alors là, tu me surprends. Ah bon? Ben, j'aurais pas cru. Moi, je craignais que comme t'en avais jamais mangé, tu n'aimes pas. Non. Oh, je suis pas comme ça quand même. Le Koshien à l'intérieur est vraiment très bon. Là, le haricot rouge emporte tout. Après, il y a un petit peu de croquant. Mais en fait, ça me correspond bien. Allez, 9,5 sur 10. Moi, ça m'étonne pas que tu aimes, justement parce que c'est croquant, croustillant. Tu vois, ça te correspond bien. Ça fait un peu un effet caramélisé. Voilà. Après, moi, ma texture préférée, c'est plus celle-ci, quoi. C'est un peu la douceur d'une soupe, l'élasticité du mochi. Donc moi, je retrouve un peu moins ce que j'aime avoir en bouche. Même si au goût, en fait, il n'y a pas de problème, c'est bon. Donc, je vais lui mettre plutôt... quand même plus que le parfait. Je vais mettre 7 sur 10. Bah, c'est génial. Là, je suis très content sur cette dégustation avec ces déclinaisons autour du haricot rouge. Au final, tu auras fini ton Calinto. Oui. Moi, je pense que moi, je continuerai bien celui-là. Oui, mais je vais te donner ma partie. Oh, voilà. choune. C'est vraiment excellent. Et le haricot rouge est vraiment une saveur à découvrir si vous n'avez pas eu l'occasion. Mais vraiment, le haricot rouge japonais, en Koshien Tsubuhan, c'est vraiment succulent. Merci d'avoir proposé de faire cette dégustation parce que là, c'est typiquement ton idée de mettre en valeur des produits qu'on ne trouve que au Japon. Et même en allant, entre guillemets, simplement au konbini, on peut avoir des très bons produits et qui nous changent complètement des goûts qu'on a en Europe. Super. On espère que cette vidéo de dégustation, qui était aussi, je pense, l'occasion de faire découvrir les saveurs japonaises à travers à la fois la pop culture, One Piece, et puis ces différences entre Koshien, Tsubuhan, Zenzai, Oshiloku, vous aura intéressé et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Toi, tu peux même plus dire bye bye tellement tu es pressé de manger. Mais surtout, c'est que j'avais le mochi dans la bouche. Ah bah oui, le mochi, ça fait faire attention.